C'est bien. Ouais. Tu es petit un peu. Ouais. Tu es plus petit que moi. Bon. Oh, t'es prêt? Ouais. Ah, c'est bien. Non. Voilà. Bon. Je fais pas la torque. Non, Non. t'as pas besoin, je risque pas de perdre de cheveux dehors. Bien. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec mon père. Tu peux dire bonjour. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce qu'on va faire un dessert, mais c'est lui qui va le faire. Donc je vous explique en quelques mots. C'est le dessert qu'il nous fait tout le temps en fait. C'est vrai? Oui. C'est un dessert que tu fais souvent. Le dimanche. Ouais. Il le fait souvent le dimanche. Il nous en descend tout le temps à la maison. C'est un peu ton dessert classique. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça que tu as l'habitude de faire. Et c'est un flan aux œufs. Alors il y a très peu d'ingrédients. C'est simple en fait. Oui, c'est très simple à faire. Et c'est vrai que moi je fais beaucoup de pâtisserie et j'arrive pas à le faire aussi bon que lui. Mais tu vas nous présenter les ingrédients du coup. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a pour faire ton flan? Voilà, ici nous avons 6 œufs frais qu'on a récupéré chez mon frère qui a un poulailler. Donc c'est poulailler de tonton. Voilà, de tonton. Voilà, donc c'est des œufs très frais. Voilà, 6 œufs frais. Ensuite nous avons 7 cuillères de sucre en poudre, 7 cuillères à soupe de sucre en poudre, voilà. Ensuite, nous avons 2 sachets de vanille. Ouais, sucre vanillé, c'est ça? Sucre vanillé, ouais. Oui, c'est ça. Okay. Là, on a 50 centilitres d'eau, c'est pour préparer notre caramel. D'accord. Que nous allons préparer dans ton petit moule. Dans le petit moule à caramel, enfin à flan. Ouais, alors ça c'est son moule à flan, il date de, je sais pas combien il a d'années ce truc, à chaque fois il le fait là-dedans. Oui, voilà. Donc là tu as dit donc 50 centilitres d'eau. 50 millilitres d'eau. 50 millilitres d'eau. Ensuite, nous avons 12 sucres, ça c'est pour faire le caramel. Ouais, voilà, 12 carrés de sucre. 12 carrés de sucre. Ok. Ça c'est pour faire le caramel dans le truc. Et nous avons 1 litre de lait entier. Voilà. Bon, on va commencer la recette, tu vas nous expliquer exactement comment tu fais, c'est toi qui vas faire. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher un peu la caméra et je vais filmer en train de le faire, d'accord? Voilà, ce qu'il faut faire avant tout, c'est de préchauffer le four. Ah, oui, exact. Voilà, ça serait de bien de préchauffer le four, le mettre à 190 degrés. Je m'en occupe de ça. Voilà. 2 millilitres après. Bon, donc là, mon père m'a fait mettre à peu près un demi-litre d'eau dans un plat qui va au four. Oui. Parce qu'en fait, on va le cuire au bain-marie, c'est ça? Voilà, le flan, on va le cuire au bain-marie. Donc en fait, ce que tu vas faire, si j'ai bien compris, tu vas mettre ta préparation là-dedans quand elle sera faite, dans l'eau et au four. Et tu vas le faire cuire combien de temps? Il faut compter entre 45 et 50 minutes. D'accord. 45-50 minutes, voilà. Okay. Et la cuisson sera à point. Ok, et 190 degrés. Donc. Voilà, à 190 degrés. Ça, on a préparé, on va mettre de côté. Maintenant, tu vas commencer à préparer ton flan. Bien. Moi, je vais te filmer. Bon, avant de préparer le flan, je vais quand même me mettre à faire le caramel. Donc on fait tout. Là. La première des choses à préparer, c'est le caramel. Parce que le caramel, ça met un peu plus de temps. D'accord. Alors, je vais verser dans mon moule à flan. Ouais. Je vais verser des 50 centilitres. Millilitres. 50 millilitres d'eau. Ouais. Dans mon moule. Dans mon moule. Je rajoute les 12 morceaux de sucre. D'accord. Voilà. Que je vais mettre au feu. Voilà, pour préparer mon caramel. D'accord, donc ça tu vas le mettre sur le feu doux ou feu moyen? Sur le feu moyen. D'accord. Parce qu'il faut que ça s'évapore, il faut que le caramel se fasse. D'accord, ok. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Voilà, ça c'est la première étape. On va la mettre au feu. Ok, vas-y. On va la poser au gaz. Voilà, attention. Voilà, ça. On met sur le gaz. Bon, ensuite, je prends mes œufs. Et je verse mes 7 cuillères à soupe de sucre en poudre. D'accord. Voilà, je vide tout. Hop. Et je vais bien mélanger le sucre et les œufs. Parce que c'est très rapide à faire un flan, c'est très rapide. C'est bien parce que les gens sur ma chaîne ils cherchent souvent des recettes rapides à faire. Oui, le plus long c'est le caramel, sinon le flan c'est très rapide. Parce qu'ensuite là, tu prends et tu mets à préchauffer ton lait. Attends, il faut que je prenne une casserole. Je prends mon litre de lait entier, voilà c'est du lait entier. Est-ce que tu peux le faire avec du lait demi-écrémé ou pas? Si tu n'as pas de lait entier à la maison. Demi-écrémé tu peux le faire, mais ce que c'est au goût il est...
il est un peu, enfin il est moins gras si tu veux. Allez. Ouais. Allez. Mais bon, il est moins consistant, il est meilleur quand il est plus gras. Voilà. Hein? Donc il vaut mieux mettre du lait entier. Le mieux c'est de faire avec le lait entier. Mais si on n'en a pas, à la limite, on peut même le faire avec du lait demi-écrémé. Hein. D'accord. Il sera moins gras. Ouais. Il sera moins bon. Moins goûteux. Allez. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là tu mets 1 litre de lait dans la casserole. Voilà, je mets 1 litre de lait dans ma casserole. J'ouvre mes 2 petits sachets de sucre vanillé. Ok, tu mets dans le lait, d'accord. Voilà, je vide dans le lait. Donc à ce moment-là, si les gens ils n'ont pas de sucre vanillé, qu'ils ont une gousse de vanille, c'est à ce moment-là qu'ils la mettent dans le lait. Et oui, c'est meilleur. Hein. Là, je n'en avais pas aujourd'hui. Bon, j'avais que ça à la maison. D'accord. Je fais avec les sachets. Okay. Si on a une gousse de vanille, c'est meilleur. Hein. D'accord. Au goût, c'est déjà meilleur. Ok. Voilà. Ensuite, je touille là. Ma vanille et mon lait et je mets à chauffer. D'accord, tu vas faire chauffer ton lait là donc. Oui, un petit peu, mais pas le faire bouillir. Hein. Ouais, qu'il soit tiède. Juste tiède, voilà. Juste tiède, que je puisse après le mélanger dans mes œufs. Voilà. Ok. Voilà, la recette est déjà prête là. Hein, on va attendre un petit peu. Ah, c'est rapide. Hein. Oui, c'est très rapide. Hein. Là, je vais mettre à chauffer mon lait et puis on attend un petit peu. On va essayer d'avancer le caramel. D'accord. Et ensuite, une fois que le lait sera tiède, on le mélangera bien avec les œufs. Okay. Les œufs et le sucre. D'accord. Voilà, c'est tout. Ouais, alors là on voit que le caramel, enfin que le sucre et l'eau sont en train de bouillir, donc ça va. Oui, ça va aller vite. Ça va pas trop tarder à faire du caramel. Donc vous voyez, ce qui est vraiment bien avec cette recette, c'est qu'elle nécessite des ingrédients qu'on a tous à la maison. Donc en général, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un flan. C'est très rapide. Vous qui me demandez souvent sur ma chaîne des recettes rapides à faire et tout, et voilà, vous avez une recette qui va super vite. Il n'y a que la cuisson qui est un petit peu longue. Tu m'as dit 45 minutes? Oui, il faut compter entre 45 et 50 minutes. D'accord. Voilà. Bon, alors on voit qu'il commence sur le côté là. Oui. Donc tu le mélanges. Voilà, là je mélange un petit peu, oui. On voit déjà que le caramel commence à prendre de la couleur. Ouais. Mais forcément, là où ce qu'il y a par contre, il ne faut pas trop le laisser cuire. Ouais. Parce que sinon il devient amer. Ouais. Il faut qu'il soit un peu couleur ambré, ouais, tu vois. Il faut qu'il soit un peu, tu vois. Là il est bien là, non? Tu vois, il prend sa couleur encore un petit peu, tu vois. Tu vois, c'est très rapide. Hein. Ouais. Ah ouais, voilà. Ça du 5 minutes. Voilà, tu vois, c'est rapide. Hein. On va le laisser à peine, et puis c'est bon. Okay. Hein? Donc là, il faut bien le surveiller. Là. Ah, maintenant, il faut le surveiller. Hein. Ouais. Voilà, ce que je vais faire, je vais peut-être l'arrêter, là, tout de suite. Ou même pas. Là, il est bon. Hein. Ouais, parce qu'il faut que je mélange d'abord le lait. Ouais. Hein, voilà. Je vais le laisser comme ça, 2 minutes, j'arrête. Voilà, tu vois. Ton lait, il a l'air d'être tiède aussi. Voilà, hein. le lait est tiède. Oui. Le lait est tiède. Une fois que ton lait est tiède, déjà tiède, alors tu le verses et tu mélanges en même temps. D'accord. Tu mélanges en même temps. Donc là en fait, pour récapituler aux gens, on verse notre mélange lait, sucre vanillé dans notre mélange œuf et sucre. Voilà, exactement. Et ce que c'est, il faut bien le mélanger parce que pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et qu'il n'y ait pas de morceaux de sucre, enfin, qu'il soit bien lisse, ouais. Qu'il soit bien lisse quand tu démoules ton flan. Tu vois que ton flan il a un aspect lisse dedans. Qu'il n'y ait pas de trou ni rien. Qu'il n'y ait pas de trou ni rien, tu vois, tu le mélanges bien comme ça. Donc ce qui fait ça, c'est le fait de bien le mélanger. Et de bien le mélanger. D'accord. Bien mélanger les œufs avec le sucre et le lait, tu vois. Ok. Tu vois, avec un fouet comme ça. Bien le mélanger. Tiens, voilà la couleur de ce flan. Attends, on va s'approcher. Ça c'est les œufs frais, hein. Ouais, je pense que vraiment ce qui fait la différence dans ton flan par rapport aux autres aussi, c'est que les œufs ils viennent du poulailler, sont frais quoi. Et ben voilà. C'est des œufs qui ont été pondus quand ça? Ouais, ceux-là ils ont 3 jours. Ils ont 3 jours, ouais. C'est ça. Là ils sont de. On voit que c'est très jaune. C'est dimanche, on les a fait mercredi. Ouais. Voilà, tu vois, bien mélangé comme ça, voilà, c'est tout. Okay. Une fois que c'est bien mélangé, c'est bien fluide, que le sucre soit bien mélangé, voilà. Je le tourne bien autour de mon... Ah d'accord, pour qu'il y en ait sur les côtés aussi. Qu'il y en ait sur les côtés. D'accord. Parce que c'est chaud, hein, attention. Hein. Ouais. Ça brûle. Hein. Là, tu vois, je le tourne comme ça, tu vois. Ok, comme ça, il y en a de partout, autour et au fond. Tout le tour et au fond. D'accord. Je l'ai préparé dans mon... directement dans mon moule à flan, tu vois. D'accord. Voilà, tu vois. Je fais comme ça, tu vois, comme il est sur les parois de partout. Ouais, il y en a de partout. Il y en a au fond et sur les parois. Ok. Et hop, et ensuite, hop, je viens là. Tous les petits secrets du flan de cerf.
Ils sont révélés aujourd'hui. Et hop, tout de suite, hop, je mets une louche. Ça saisit vite, tu vois. Je prends déjà une louche de flanc. Ouais. Voilà, et ça a saisi le caramel, tu vois. Le caramel est déjà saisi sur les côtés et tout. Alors, ce que mon père me disait en off, c'est que lui, il le verse à la louche dans son moule et pas directement le saladier dedans, parce qu'en fait, au fond de son saladier, il va rester les germes des œufs, c'est ça? Oui, voilà, voilà. Moi, j'aime pas trop. Bon, il y a des personnes qui vident carrément le fait-tout dans le moule. Ouais. Mais moi, pour enlever ces germes des œufs, tout ça, j'aime pas trop. D'accord. C'est plus... C'est peut-être ça qui fait la différence, hein. Des œufs frais, le caramel de partout dans le moule, pas de germes, voilà, c'est tout. Après, c'est une petite finition, hein, ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il est meilleur. Hein. Peut-être aussi. Hein. C'est tout un tas de petits détails, en fait. Voilà. Mais vous avez vu, c'est ultra rapide, c'est-à-dire que là, on a quasiment terminé. Ah ouais, c'est très rapide. Là, maintenant, après, il va directement au four. Voilà. Là, maintenant, on enlève tout. Ça fait envie. Ah, c'est rapide. Hein. La petite, elle va se régaler. Eh ouais. Ah, elle adore, elle. Elle va se régaler, là. Ouais. Bah, elle en mange toujours, et là, elle en mange à chaque fois qu'une toute petite part, parce que vous savez qu'elle est intolérante au lait de vache. Ah, viens, je vais te montrer, tu vois. Voilà, ce que je te disais, les germes, tu vois, c'est tous ces... Ah d'accord, tous les morceaux qu'on voit, tout ce qui flotte là. Tu vois, tout ce qui flotte là. D'accord. Tous ces petits points, c'est tous des germes des œufs, tu vois. D'accord, donc ça, voilà, tu évites de le mettre, c'est mieux. Ça on jette directement. D'accord, donc ça on jette, et là regardez le flanc comme il est beau. Et là, vraiment, il n'y a plus qu'à le passer au four. Donc en fait là, sur tout le tour, il y a du caramel qui a durci, mais qui du coup à la cuisson au bain-marie va se reliquéfier. Et là, on a le flanc qui a l'air vraiment... Voilà, là, on a notre bain-marie qui est au four. Et maintenant, mon père, il va venir mettre. Et oui, c'est chaud, hein. Voilà, ça c'est chaud. Je vais poser mon flanc au milieu du bain-marie. D'accord. Voilà, tu vois. Voilà. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, je pousse ma grille. Là, on ferme. Et maintenant, voilà. 45 minutes. Voilà, maintenant on laisse cuire entre 45 minutes, 45-50 minutes. Voilà, donc là 45-50 minutes à 190 degrés au bain-marie. Impeccable. Ok, super. Voilà. C'est bien, hein, tu as révélé ta recette secrète à tout le monde. Moi je la connaissais pas non plus. C'est la première fois que je la fais avec lui. Enfin. D'habitude c'est son dessert qui nous fait le plus souvent, c'est vrai. Hein. J'en fais au moins 2-3 fois par mois. Oh oui, facile. Dès qu'on a les œufs, que les œufs commencent, on le fait assez souvent. Hein. C'est vrai. Et vous allez voir, il est super bon. Je vous conseille vraiment de le reproduire. Là, je vais couper. On se retrouve après pour vous montrer le résultat. Bon, on est le lendemain. Du coup, le soir, j'ai eu un petit contretemps, donc j'ai pas pu vous filmer la sortie du four et tout, mais il est parfaitement cuit. Là, on est le lendemain soir, donc il a eu le temps de rester au frigo. Ouais, ce qui lui fait du bien d'ailleurs, parce que plus c'est frais, meilleur c'est. Je vais vous le filmer tout de suite, vous allez voir. Et on a mis, la cuisson a duré 45 minutes. Ouais, ça a duré 45 minutes, c'est ça hein? Pas plus. Ouais. Tu as laissé 45 minutes. Ouais, et il est parfaitement cuit. Donc regardez, ça doit avoir cette tête-là. Il est vraiment beau. Est-ce qu'on prend le risque d'essayer de le démouler ou quoi? Oui, on essaye. On va essayer de le démouler pour bien le voir. Un peu l'aspect qu'il a. Parce que bon, habituellement, c'est vrai que nous, quand on le fait pour nous, enfin quand mon père le fait pour nous le dimanche, on s'embête pas trop. Hein. On le coupe directement là-dedans. Même on prend des morceaux à la cuillère, on met dans des petits bols et tout. Mais là, on va essayer de vous le démouler pour vous montrer exactement comment il est en entier. Voilà, pour voir l'aspect. Je vais prendre une assiette. Hop. Il est trop fier de son flanc, c'est normal, c'est le meilleur flanc du monde. Eh oui. Alors. Attends, fais voir. Je vais quand même prendre un couteau. Bon, alors là, on va prendre un risque, hein, parce que c'est la première fois qu'on essaie de le démouler comme ça. On va essayer. Alors, je prends un couteau, je fais le tour du. Tout le tour du flanc. Tout le tour du flanc, comme ça. Voilà. Oh, c'est un essai qu'on fait, hein. Ouais, pour voir si on arrive à le démouler en entier. Voilà. Allez, on essaye. On fait un essai, hein. Ouais. Et... Attention. Je sais pas si ça va marcher. Attention. Ah, il s'est démoulé, je crois, j'ai entendu le bruit. Ouais. Fais voir un peu. J'espère qu'il va pas s'écraser. Waouh. Waouh. Il est top debout. Ah oui, il est beau. Hein? Ouais, il est vraiment beau. Tu peux être fier de toi. T'as le caramel nickel. Hein. Ouais, j'ai vu le caramel. Alors regardez un peu ça, comme il est beau. Ouais, on a réussi. Oh, il est super beau. Ouais. Comme quoi ta recette, elle est vraiment au top. Hein. Eh ouais. C'est nickel. Hein. Waouh, il y a plein de caramel. Tu es fier de toi, tu peux. Hein. Ouais, c'est la première fois que je démoule. C'est la première fois qu'on le démoule. Oui, ça tient super bien, tu as vu? Eh oui, parce qu'il était au frais. Ouais.
il se tient parfaitement. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, il est bien. Il bouge comme un flan. Ouais, c'est un flan. Ah ben dis donc. On se coupe une part. On va couper pour voir comment elle est dedans. Je vais couper une part, après ça descendra la petite. Ouais, pour demain. Ouais. Parce que là, il a. Je vais juste couper pour voir un peu l'aspect qu'il a. À l'intérieur, ouais. On va couper pour vous montrer l'intérieur. Il n'y aura pas de dégustation, on va pas vous faire une dégustation parce qu'il est tard et qu'on a déjà mangé et tout, que niveau timing, mais bon, vous pouvez me faire confiance, c'est le meilleur flan du monde. Moi j'adore ce flan, c'est, je sais pas, moi j'ai fait des années de pâtisserie, j'arrive pas à le faire aussi bon que mon père. Donc vas-y, coupe-le, on va voir. Tu mets le doigt dessus, c'est pas grave, hein, c'est pour nous. Attends, ouais. Waouh. On voit la structure, regarde. Oh, il est parfait. Tu vois ce que je te disais? Ouais, ah oui, alors le fait de bien mélanger. De bien mélanger les œufs et tout, tu vois, le flan, il est lisse. Ouais, il est lisse, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Ouais, il est vraiment joli. Donc ça, tu me disais que c'est la technique pour avoir un flan bien lisse comme ça, c'est de vraiment bien mélanger tous les ingrédients. Le sucre avec les œufs, avec le lait, tu vois. Ouais. Il faut que ce soit bien mélangé avec le fouet. Comme ça fait pas de grumeaux à l'intérieur et de trous. Elle est nickel. Hein. Ah, putain, et alors tu sais que, enfin, là tu l'as vraiment parfaitement réussi. Il est vraiment joli. Voilà, donc vous avez la recette du flan. Donc tu disais que ce flan, c'était la recette, elle vient de Mémé. Oui, ça c'est un peu familial. C'est familial, ouais, c'est la recette. Voilà, c'est maman qui nous a appris à faire le flan. Que ce soit à moi ou à mes frères. Tu vois. Ouais, d'accord, même tonton Jando. Tonton Jando et tout, ils le font le même exactement. Exactement le même. Bon, c'est familial. Voilà. Ben, comme ça, moi en plus, familiale. Comme ça, tu me l'as appris maintenant. Voilà. Non, mais c'est super. Voilà. Ben écoute, du coup, on va. Mais la petite, elle va se régaler. Demain, elle va faire sa dégustation. Sa dégustation toute seule, ouais. Bon, comme je vous disais, et là, elle est intolérante au lait de vache, mais. On va dire, de temps en temps, elle peut manger un yaourt ou un flan, c'est juste, il ne faut pas lui donner tous les jours des bibis de lait de vache, etc. Parce que sinon, après, ça la dérange un peu. Mais bon, le flan, de temps en temps, elle en mange, elle va très bien. Du coup, je vais conclure cette vidéo ici sous format vlog, avec la caméra à la main. Merci. Voilà. Tu es content d'avoir fait ta première vidéo, quoi? Je suis très content d'avoir participé avec toi pour faire cette recette. Ah bah ouais, c'était bien. Voilà. Franchement, c'est régalé. Ouais, ça m'a fait plaisir. Voilà. Du coup, tu vas refaire des vidéos? Oui, si tu veux, moi j'aimerais bien qu'on fasse le sanglier. Ou le sanglier, voilà. Un dimanche midi, on se met ensemble et on montre aux gens comment tu fais le sanglier. Et on peut bien faire ça, ouais. Donc voilà, ben moi j'espère que cette vidéo vous aura plu avec mon père. Vous avez beaucoup demandé. Hein. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui va arriver avec lui. On va vous faire une petite dégustation des produits qu'on a ramenés des États-Unis ensemble. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Oui, il faut s'abonner. Oui, bien sûr, il faut s'abonner surtout. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo avec mon père. Voilà. Ciao. Ciao, bye bye.